Vous êtes branchés sur les antennes de Montico Télévision, mesdames et messieurs. Bienvenue à ce bulletin d'information. Le chef de l'État a inauguré le samedi 10 juin à Kinshasa l'usine de montage des bus Mercedes. Félix Antoine Tshisekedi a coupé les rubans symboliques pour lancer les activités de cette usine qui est dotée de toute la chaîne de montage certifiée par la marque allemande. Elle produira 2 modèles de bus utilisés par la société publique de transport en commun Transco et privé. Suivez. L'installation à Kinshasa de l'usine de montage de bus Mercedes est un véritable ouf de soulagement pour Transco. Cette société publique de transport n'aura plus à importer de bus pour constituer son charroi. Transco va désormais s'approvisionner sur place à Kinshasa. Cette usine est installée dans la partie est de la capitale, précisément dans la commune de Limete, et produira de bus de 49 places et de 39 places, les 2 modèles utilisés par Transco. Concrètement, Suprême Automobile va recevoir les châssis et les moteurs préfabriqués et toutes les autres pièces détachées qui seront montées sur place par des mécaniciens congolais formés par Mercedes-Benz. C'est certes vrai que la société Suprême Automobile n'a pas vocation à ne monter le bus que pour l'établissement public Transco, mais il faut relever déjà a priori que ce dernier en est déjà un des principaux bénéficiaires. Dans la phase pré-expérimentale, Excellence, Monsieur le Président, quelques bus de Transco sont déjà montés. Dans ce même registre, dans les tout prochains jours, la Société Suprême Automobile s'emploiera à renouveler les charrois automobiles de tous les vieux bus et taxibus existants en République démocratique du Congo. La ville de Kinshasa comptait de nombreuses usines de montage des véhicules, mais suite aux pillages qui ont secoué la RDC au début des années 90, beaucoup de constructeurs automobiles ont dû quitter la République démocratique du Congo, notamment General Motors, Asda, Iveco, Industrie nationale automobile pour ne citer que cela, et renvoyant plusieurs employés congolais au chômage. L'installation de cette usine à Kinshasa rentre dans le cadre du processus de production locale prôné par le gouvernement afin de relancer ce secteur important et qui va contribuer à l'économie nationale 31 ans après les pillages de triste mémoire. Dans sa première phase de démarrage, Suprême Automobile prévoit d'embaucher 500 employés à Kinshasa pour produire 25 bus par mois. Notre joie est immense, celle de voir ce secteur qui est l'un des fleurons de l'industrie congolaise enfin relancé au regard de ce qu'il va apporter à l'économie nationale, car l'objectif que vise le gouvernement de la République est de limiter sensiblement les importations par la production locale, la facture d'importation, comme vous n'avez cessé de le dire, pèse lourdement sur l'économie nationale. Ainsi, avec mon collègue de transport, nous nous proposons donc de pouvoir renouveler les parcs automobiles de Kinshasa, chasser définitivement les esprits des morts qui circulent à travers les artères de la République. L'usine de Limete va assurer le service après-vente ainsi que la commercialisation des pièces de rechange. La population congolaise voudrait voir les autres groupes automobiles emboîter les pas à Mercedes-Benz pour venir s'installer au pays. Au cours de la 101e Conseil de ministres, le chef de l'État est revenu sur le partenariat entre la République démocratique du Congo et l'Union européenne dans le cadre de la chaîne de valeur des minéraux stratégiques. Ainsi, Samalou Kondé est chargé de constituer une équipe multisectorielle et inclusive en vue d'aboutir à la signature avant septembre du protocole d'accord sur la chaîne de valeur des minéraux stratégiques. Suivez. Dans sa communication lors de la 101e réunion du Conseil des ministres, le chef de l'État Félix Tshisekedi est revenu sur les discussions en cours entre la République démocratique du Congo et l'Union européenne pour la conclusion d'un partenariat sur la chaîne de valeur de minéraux stratégiques. Ces échanges font suite à la visite du président de la République française, Emmanuel Macron, et des commissaires européens du 3 au 5 mars 2023 à Kinshasa.
Cette visite avait été sanctionnée par un communiqué conjoint qui a mis l'accent sur l'engagement de deux parties de lancer des négociations et de mettre en place un groupe de travail afin de poursuivre les dites discussions avec l'objectif de conclure un partenariat stratégique entre l'Union européenne et la RDC sur la chaîne des valeurs de minéraux stratégiques. D'après les comptes rendus lus par le Premier ministre, ministre de la Communication et des Médias, Félix Tshisekedi a souligné que l'échéance de septembre, qui est celle de la tenue à Kinshasa du forum DRC Afrique consacré aux métaux de batterie, est une opportunité pour la RDC de mettre en valeur un tel accord. La Commission européenne et la RDC s'étaient engagées à lancer les négociations pour un partenariat stratégique sur la chaîne des valeurs responsable des minéraux critiques. L'annonce a été faite lors du Forum économique de Kinshasa. Ce forum s'est tenu en marge de la visite officielle du président français Emmanuel Macron et des commissaires européens, respectivement en charge de partenariats internationaux et marchés intérieurs. Dans un communiqué conjoint, la Commission européenne et la RDC avaient souligné que ces partenariats constituera une opportunité de renforcer le lien entre les deux pays autour d'intérêts et d'objectifs communs, notamment la mise en place en RDC de la chaîne de valeur responsable de minéraux critiques. Ces nouveaux partenariats, d'après les communiqués, s'inscrivent dans le cadre des objectifs prioritaires de l'agenda 2063 de l'Union africaine, porté essentiellement sur l'aspiration d'une Afrique prospère, fondée sur la croissance inclusive et le développement durable, ainsi que Global Gateway, la stratégie d'investissement européenne pour rétablir à travers le monde des connexions durables et fiables qui soient au service des citoyens et de la planète. Et enfin, la province du Nord Kivu, dans la partie est de la République démocratique du Congo, fait toujours face à l'activisme du groupe armés locaux et étrangers. Depuis plus d'une année déjà, le rebelle du M23, soutenu par le Rwanda, occupe certains territoires de cette province avec comme objectif, selon le gouvernement, d'attaquer la ville de Goma, chef-lieu de la province. Jean-Pierre Mbemba, vice-premier ministre de la Défense nationale, a fait état de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Suivez. Face à cette situation d'insécurité dans la partie est et ouest, le gouvernement tient à rassurer que les forces armées de la République démocratique du Congo restent en alerte pour défendre l'intégrité du territoire national face au renforcement des éléments de la coalition M23 RDF. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, a fait état de la suite des opérations militaires ordonnées par les présidents de la République dans le cadre de l'état de siège et dans d'autres parties du territoire national. Nos forces de défense et de sécurité restent en alerte permanente contre la coalition M23 RDF qui se renforce avec des éléments en provenance du Rwanda, rapporte le compte-rendu de la 101e réunion du Conseil des ministres tenue vendredi 9 juin 2023. Dans un autre registre, Jean-Pierre Bemba Gombo a informé le Conseil de l'activisme de la milice Mobondo qui multiplie des incursions dans la partie ouest de la RDC. À l'ouest, la situation reste marquée par les incursions répétitives des assaillants Mobondo dans les territoires de Kenge, Popokabaka, principalement à Inyangi et à Ibundi, où ils ont torturé et terrorisé les paisibles citoyens ainsi qu'arraché plusieurs biens. Un autre groupe des assaillants ont été capturés dans les localités de Kunzulu, Komakiro, Lijo, Lizimo, Lizinomeko dans le territoire de Kwamut. La situation sécuritaire dans la partie est de la RDC peine à s'améliorer. La force régionale EAC-RF, créée en 2022 pour arrêter l'avancée du groupe M23, a récupéré depuis décembre certains de bastions de la rébellion. Mais sur le terrain, les rebelles sont toujours là et cohabitent avec les forces de l'EAC. En dépit de cette méfiance, le général de division Afaxar Muturi Kiugu a officiellement jeudi 18 mai 2023 pris ses fonctions à Goma. Il est le nouveau commandant de la force de l'EAC. Le gouvernement ne cesse d'alerter ces derniers jours sur le renforcement des positions de rebelles du M23 appuyés par le Rwanda en vue de mener une offensive sur la ville de Goma, capitale provinciale du Nord Kivu. Entre-temps, la RDC se réjouit de la décision prise le 8 mai dernier par la Communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, approuvant le déploiement d'une force de cette organisation régionale pour restaurer la paix et la sécurité à l'est du pays.
Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur Mondico Télévision.